Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, le podcast du lundi est de retour ce matin et j'ai eu envie de vous parler de leadership pour de multiples raisons. La première parce que la semaine dernière, j'ai assisté au congrès HR et que j'ai pu voir combien le leadership était clé dans les témoignages des professionnels, des RH, qui étaient présents. Je reviendrai sur ce point-là dans un épisode prochain. La deuxième raison, c'est que à ce même congrès, j'ai pu y entendre deux leaders exceptionnels, à la fois par leur chemin, leurs résultats, leur impact, mais aussi leur humanité, leur humilité et leur générosité dans le partage. Et enfin, parce que jeudi soir, j'ai pu passer avec plus de 1600 personnes, 2h30 avec un leader d'une autre dimension. Et en y repensant, j'ai encore des frissons. Non, c'est pas un gourou du management ou d'un autre genre. Je vous dirai qui c'est à la fin de cet épisode. Alors pour commencer, je vous propose de définir le leadership pour savoir de quoi on parle, en tout cas pour clarifier ce qu'on entend par là. Alors il n'y a pas une mais des définitions, comme le dit Jacob Morgan dans son ouvrage The Future Leader. Et il a interviewé pour cet ouvrage 150 CEO, dont les plus grands CEO des États-Unis, des entreprises américaines, et plus de 14 000 employés. Et il explique que le style de leadership, et donc sa définition, diffère selon la culture de l'entreprise. Certaines étant plus axées sur la capacité à délivrer, sur le côté business, et d'autres sur la capacité à être à l'écoute au service des équipes, donc le côté plus humain. Alors, vous le savez, ici on s'intéresse à l'équilibre entre performance et impact, donc entre ce volet business et plus humain. Et c'est d'ailleurs cette forme de leadership-là, dans laquelle j'ai tendance à croire pour le futur, et qui était, en fait, que j'ai retrouvé chez ces deux grands témoins du congrès HR, qui étaient Florent Menot, président du groupe Michelin, et Hubert Joly, ancien PDG, qui a redressé et contribué à faire le succès que l'on connaît à Best Buy, aux États-Unis, donc le PDG français aux États-Unis, et auteur de L'entreprise, une affaire de cœur. Alors, Florent Menot a commencé en nous disant que pour lui, ce qui était essentiel, c'était de donner les moyens et la confiance pour permettre aux collaborateurs de devenir qui ils sont. Donc on est bien à la fois sur un leadership qui permet l'émergence du leadership, et ça me paraît clé. Et il explique que chez Michelin, ils évaluent les managers aujourd'hui sur le résultat obtenu, mais aussi sur le développement de leur équipe, que les deux sont nécessaires. Et ils ont développé un modèle de leadership qui s'appelle iCare, le premier étant Inspiring, donc inspirer. Le deuxième, Create Trust, donc créer la confiance. Donc rien de très surprenant. Le troisième, Awareness, et là c'est intéressant, c'est en fait avoir conscience de qui on est, en disant je ne peux pas travailler avec les autres si je ne me connais pas et je ne me comprends pas moi-même. Et ça c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus dans les modèles de leadership, c'est l'importance d'avoir j'ai envie de dire pris conscience de qui on était, donc fait un travail sur soi qui n'est pas forcément un travail très complexe, mais au moins appréhender clairement nos comportements, nos réactions et essayer de les comprendre. Le quatrième point de ce modèle de leadership, ce sont les résultats. Et le dernier, responsabilisation. Comprendre ce que je fais en fait dans le système et comment je contribue à quelque chose qui me dépasse. Donc un modèle avec Inspiring, Create Trust, Awareness, Results, Responsabilization en anglais. J'ajouterais moi à ce modèle de leadership la vulnérabilité. Et notamment, c'est quelque chose avec lequel a ouvert, presque ouvert son partage, Hubert Joly, en disant, il y a quelque chose qui est facile à dire aujourd'hui, c'est dire « je m'appelle Hubert et je ne sais pas ». Et en fait, il part du principe justement que le leader n'est pas forcément celui qui sait. Et on va y revenir tout de suite. Hubert nous a partagé son chemin qui était drivé dans la première partie de sa vie professionnelle par la quête de pouvoir, de réussite, de résultats, en termes chiffrés, avec une ambition personnelle et non collective quelque part, non partout et d'impact. Et puis il a eu des échecs qui l'ont amené à se questionner sur le type de leader qu'il voulait être. Et il nous en fait part. Et je crois effectivement qu'il est vraiment important de se poser cette question assez personnelle, de voir si dans notre travail, si dans les propositions de travail que l'on a, on est aligné avec la définition qu'on peut avoir du leadership. Avant de venir à comment faire sa définition, on va revenir sur les mythes qu'il y a autour du leadership.
Et donc, Hubert Joly nous a proposé d'en déboulonner 3. Moi, j'ai envie de vous en ajouter 2. Donc, les 3 premiers que propose de déboulonner Hubert Joly, c'est « Les leaders sont des super-héros ». Donc, on vient de le voir, il commence par dire « Je ne sais pas ». Et en fait, c'est de dire le rôle du leader, c'est effectivement plus d'avoir toutes les réponses. En tout cas, c'est le rôle du leader émergent dont on semble avoir besoin, et c'est aussi ce que dit Florent Menegaux. Le deuxième mythe à déboulonner, c'est que le leadership est une capacité innée. Et ça, je le lis encore partout. Je l'ai encore lu ce matin en faisant des recherches sur Internet. Mais sur des choses très sérieuses. Hein. Et d'ailleurs, on le confond souvent avec le charisme. Charisme qui n'est d'ailleurs pas plus inné. Donc voilà. Donc sauf à être fermement fixed mindset, donc ça je vous renvoie sur l'épisode du podcast du lundi sur le pouvoir de l'état d'esprit, donc sauf à penser en fait que nos capacités sont fixes, voilà, il est important d'intégrer que c'est quelque chose qui se développe et que c'est un long chemin, on y reviendra, qu'on n'est pas leader et qu'on le devient. Le troisième mythe, c'est que changer est impossible. Donc là on en parlait à l'instant, et je pense effectivement, comme le témoigne Hubert Joly, que ceux qui l'ont connu dans ses premiers postes de direction ont pu noter combien il est un chef d'entreprise aujourd'hui radicalement différent de celui qui a été. Il est passé de celui qui voulait tout savoir et résoudre les problèmes à celui qui crée les conditions pour que ses équipes s'épanouissent et trouver des solutions. Donc aucune cause n'est perdue, bien au contraire. Par contre, j'ajouterais un quatrième mythe, c'est que c'est facile. Parce que souvent, quand on voit des leaders, ça paraît évident, on se dit que voilà. C'est d'ailleurs pour ça, je pense souvent qu'on doit penser que c'est inné, parce que ça nous rassure. Parce qu'on se dit, comme c'est inné, si j'y arrive pas, c'est qu'en fait, moi je peux pas, en fait. C'est plus rassurant que d'essayer de comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Donc voilà, donc en fait, c'est un long chemin avec des hauts, des bas, des échecs. Et ça nécessite, vous savez, c'est quelque chose que je vous dis souvent aussi, pour pouvoir avancer, il est important, 1, de prendre appui sur ses forces, et 2, de faire des pas chaque jour, et de mesurer la portée de ses pas, pour renforcer sa confiance et pouvoir passer à l'étape suivante. Donc c'est pour ça que je parlais dans des épisodes du podcast du lundi aussi, de l'importance de faire des bilans hebdomadaires, qui vous permettent de documenter les pas que vous faites, de comprendre ce qui marche pas, et de pouvoir continuer à apprendre. Et le 5e mythe que je voudrais déboulonner, c'est que c'est acquis. Donc c'est ni de l'inné, ni de l'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, je suis convaincue par mes échanges, les rencontres que je fais et tout ce que je peux observer dans les entreprises, que cela reste très contextuel. Enfin, en tout cas, qu'une part est contextuelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui d'ailleurs ne sont pas des leaders dans certains endroits, elles deviennent ailleurs et vice versa. C'est pour ça qu'il est bien important de choisir l'organisation qui nous permettra d'exprimer notre leadership, et qu'il est important du côté de l'entreprise de créer les conditions de l'émergence de ce leadership. Donc voilà un petit peu les 5 mythes. Donc on était sur penser que ce sont des super-héros, que c'est inné, que changer est impossible, que c'est facile de devenir un leader ou que c'est acquis. Et on va donc revenir maintenant en fait à l'idée qu'il est important de définir le leader que l'on veut être. Et ça, c'est en se posant les bonnes questions. Du type, quel leader on pense être aujourd'hui ? Quelle sorte de leader on veut être demain ? Quel est notre moteur ? Quelle est notre ambition ? Comment est-ce qu'on veut qu'on se souvienne de nous ? Et pour y répondre, il y a plein de manières. Vous pouvez vous faire coacher, mais vous pouvez aussi, de manière plus empirique, aller analyser un petit peu, explorer votre vécu, vos envies, vos frustrations, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins réussi. Et puis en fait, une fois que vous l'avez défini, je pense que c'est très important de tout de suite bâtir un plan de développement pour y parvenir, parce que sinon c'est juste quelque chose de posé là. Si vous attendez hypothétiquement qu'on vous aide à vous le révéler, vous pouvez attendre longtemps. Donc c'est vous dire d'ailleurs que votre lieu où vous êtes aujourd'hui, créer les conditions ou pas pour que vous puissiez le devenir, vous avez la main pour le faire. Et c'est ce que je vous propose d'ailleurs dans le programme de l'entreprise de demain, sur la partie devenir un manager augmenté. C'est aussi quelque chose qu'on fait avec Claire Bonenfant sur le parcours dédié à la mise en place de pratiques d'intelligence collective, parce qu'elle commence par là. Donc voilà, donc ça vous pouvez aller voir sur le site l'entreprisededemain.com, on vous en dit un peu plus. Et pour finir, quel est donc ce grand leader avec qui j'ai passé 2h30, très entouré et très bien entouré jeudi soir dernier ? C'est un autre type de leader, donc il ne dirige pas une entreprise, mais j'ai retrouvé chez lui, en fait, ça faisait écho à tous les points que j'avais eus
en écoutant Florent et Hubert dans la journée. En fait, qui était cette humilité, cette générosité, ce talent qu'on pense parfois inné, mais en fait qui a été travaillé, enfin ces compétences qui ont été travaillées pour en arriver là, et ce qu'ils peuvent transmettre, l'envie qu'ils peuvent donner à la fois de les suivre, mais aussi de devenir quelque part, de progresser, de se développer, de grandir. En fait là, il s'agit de M, Mathieu Chédid. Donc en fait, effectivement, ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai fait tous les concerts de M et j'en ai oublié aucun, mais je l'ai vu évoluer aussi. Et c'est quelqu'un, en fait, qui arrive à créer une chaleur, une proximité, à emmener les gens ensemble. Et en fait, on s'aperçoit, tout est bien dans le détail. Bien sûr qu'il y a son talent, qu'il a su développer au fil des ans, mais il y a les lumières, il y a le son, il y a la mise en scène, il y a ses musiciens, et il y a le public qui l'emmène avec lui. Il sait créer cette alchimie. En fait, il sait permettre à chacun de prendre sa place, d'être lui-même, et de donner le meilleur de lui-même. Et ça crée quelque chose, j'ai envie de dire, d'hors norme, de complètement différent. Et finalement, là, je vais peut-être en perdre quelques-uns d'entre vous. Quand j'analyse, je me dis le point de tout ça, de ces gens que j'ai rencontrés, les conversations que j'ai aussi pu avoir lors du congrès HR avec des gens très différents par rapport à ce qui nous était présenté, avec chacun leur sensibilité, le point commun, c'est l'amour. Alors l'amour de ce que l'on fait, l'amour de ce pourquoi on le fait, l'amour d'autrui, l'amour aussi de soi-même pour être prêt à mieux se connaître et à accepter ses vulnérabilités. Donc voilà, c'est la proposition que je vous fais à la fin. Et je vais finir sur les paroles d'une des plus célèbres chansons de M, que je ne vais pas chanter pour pas vous faire cet affront. Mais c'est je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine je la jette. Je dis M, M, M. Et pour finir avec Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Bonne semaine!